Allô, 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 bonsoir à tous. Ok, on est là. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le 29 janvier, début d'un diptyque de jour assez tendu pour ici Japon Corp eSport. On va commencer les hostilités ce soir en jouant contre Vitality Rising Bees. Et pour ce faire, rien de mieux qu'avec moi qu'une évidemment habituée de la maison. Vous l'avez vu partout dans les vlogs et chez ici Japon. Et également sur la scène féminine. Yume, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Est-ce que vous entendez bien Yume dans le chat? Il faut bien parler dans le micro. Ouais, voilà. Normalement, Normalement ça devrait être bon. J'espère que vous allez bien en tout cas. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous avez foi en nous, que vous avez foi en l'équipe. Hello Kevin, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous évidemment. Oui, les joueurs sont en présentiel, tout le monde est en présentiel, tout le monde est là ce soir, ce qui fait que tout le monde est là ce soir et tout le monde est là demain, ce qui fait que quoi qu'il advienne demain, aujourd'hui et demain, le mood sera partagé. Voilà, c'est quoi qu'il arrive aujourd'hui et demain, le mood sera uniforme aux locaux de Bussy Saint-Georges. Belle déco derrière, vous avez vu, on a bossé, on a des lumières, on a des trucs, c'est pas mal en vrai. Vous voyez, on a bossé. Comment s'est passée la semaine? Danse. Et toi Yume, comment s'est passée ta semaine? Danse. Danse aussi. Beaucoup de choses, parce que beaucoup d'ici Japon, beaucoup de Yumea, voilà, beaucoup de choses à faire Ah, il s'est passé tous les jours, quoi. Mais Yumea, que tu vas commenter juste après? Eh oui, c'est d'ailleurs, vrai, là, je double cast, j'enlèverai mon maillot, hop là. Un beau créneau, à venir pour Yume. Bon, on va commencer par un match qui, théoriquement est censé être à notre portée. Toi tu les connais un petit peu mieux que moi, mais voilà, normalement c'est une équipe qu'on est censé battre. Maintenant, comme d'habitude, c'est du BO1, on prend personne à la légère, c'est des équipes qui se sont entraînées comme tout le monde, c'est des équipes qui ont tryhard comme tout le monde, donc on va devoir jouer avec le respect qu'il aurait dû en fait. Exactement, comme je disais à mes joueuses la semaine dernière, avant notre premier match, tout peut se jouer en fait sur un BO1. La pression, le côté humain, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc il ne faut pas prendre les ennemis, tout le match pour acquis en amont. Surtout que je pense que c'est des joueuses qui ont la niaque quand même. Exactement. Donc j'attends quand même de très belles choses de leur part et elles ont montré de belles choses la semaine dernière. Ouais. Rimomid, elles ont vraiment montré de belles choses. C'était solide. Hello à tous, bonjour Peps, bonjour Doko. Hello Macas. Désolé à ceux que j'ai oubliés, ceux qui sont arrivés un petit peu trop tôt pour que je m'en souvienne, mais ça fait plaisir de vous voir ici. Merci de vous voir soutenir, évidemment. On en profite, tant qu'on est là, c'est le moment où on a un petit peu de temps, donc on remercie évidemment nos partenaires, puisque vous savez qu'une équipe e-sport, eh bien ça ne se finance pas seul. Donc merci évidemment Oli, partenaire majeur, vous voyez les réductions qui s'affichent en haut de l'overlay, vous le voyez également sur les maillots, bref. Merci à Oli d'être notre partenaire depuis 3 ans pour cette 3e année. Autre partenaire de longue date UBG qui est toujours présent et qui nous aide énormément. Merci la ville de Bussy pour les locaux et l'accompagnement. Merci Cdiscount pour le meublage globalement de tout ce qui a touché IT Japon en 2025. Merci à la brigade de Véro de nous nourrir tout simplement. Et merci à vous d'être présent. Merci à vous d'être présent. Et dernière advertisement. Le vlog est sorti. Oui. Voilà, on s'est dit qu'on allait les sortir mercredi soir. Est-ce que l'horaire vous convient? N'hésitez pas à nous faire des retours, etc. Il y a plein de choses, le vlog est très chouette. Le vlog il y a est très vraiment dense. beaucoup de choses. On a pris beaucoup les retours de l'année dernière de la commu, tout ça. Ils disaient on veut plus de joueurs. Oui, mais ils n'étaient pas sur place. Là maintenant ils sont là, donc vous voyez beaucoup les joueurs. Le précédent aussi, il y a beaucoup les joueurs et on voit beaucoup d'envers du décor, beaucoup de prépa, de talk, de plein de choses. Tout ce que vous attendiez finalement. Ouais, donc on essaye de vous mettre bien. Voilà. Essayez de vous mettre bien. Coucou Eva, j'espère que tu vas bien. Si on gagne, c'est Job Life après. Exactement. Job Life qui ont perdu contre les mêmes adversaires que nous, TLN. Et donc voilà. Mais oui, c'est un peu fou parce que c'est quand même. L'année dernière, on arrivait tous les deux de Div 2. Là, on se retrouve dans le même groupe. On va s'affronter pour la place en super groupe. Ouais. Il y a des histoires. Il y a des histoires demain, potentiellement. Il y a des choses à dire sur le format, mais on en parlera vendredi. On en parlera une fois que ce sera terminé. Mais oui, non, clairement, c'est un début d'année tendu. Le format étant ce qu'il est, toute appréciation mise à part, d'un point de vue pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, si on perd ce BO1, eh bien, la saison démarre en avril. Voilà. Donc, écoutez,
Écoutez, voilà. Autant vous dire qu'il faut pas faire n'importe quoi demain. Ni ce soir. Ni ce soir. Non, ce soir et Ni demain. ce Tout soir. à fait, t'as raison. Parce que je me projette déjà dans le fait que on doit avancer quoi qu'il arrive. Oui, Mais oui, t'as oui. raison, c'est 2 matchs à gagner, pas un seul. Donc, merci pour les retours sur le vlog. Mais oui, clairement, c'est comment dire, cruel comme format. C'est terrible, hein. Ouais, c'est terrible. Et puis ça fait rentrer pas forcément en confiance, quoi. T'arrives, tu te dis, j'ai 2 défaites, c'est fini, quoi. Alors que d'habitude, le split, il est quand même un peu plus long, il y a le temps de se retourner, de se faire un peu à la méta, Ouais, tout ça, de se faire un peu à la façon de jouer. Il y a des matchs aller, des matchs retour. Là, pas. Non, c'est 2 matchs, point. Ouais, là, c'est entre 2 et 3 matchs et après, pas. C'est nul les BO1. Écoute, c'est comme ça. Mais si c'était BO1 avec beaucoup de BO1, ça va, je trouve. Mais ça va le faire. Ouais, le format N. Oui. Et puis, alors, dans notre malheur, ce qui m'a un peu rassuré, c'est qu'on n'est pas la seule équipe de LFL à avoir chuté. Oui. Puisque Joblife et Bekarog sont tombés au combat également, qui étaient pourtant des équipes plutôt attendues. Donc voilà. On n'est pas. C'est juste que, comme c'est le début de saison et que c'est des BO1, tout le monde a travaillé, tout le monde a des petites stratégies, personne n'a encore eu le temps de se jauger. Donc. Ça va venir, mais ouais, là, faut qu'on gagne ce soir. Ouais. Même si j'adore les joueuses et vraiment, c'est que des mimis et voilà. Mais il faut qu'on gagne ce soir et il faut qu'on gagne demain. Même si, pareil, j'adore JL. Hein. Moi, j'aime tout le monde. C'est que des mimis. Bah ouais, c'est un peu le C'est problème. tous mes mimis et du coup, je suis. Bah ouais, c'est un peu le problème. De toute façon, on a envie de voir tout le monde parce que toutes les équipes sont attachantes, toutes les Mais équipes oui. ont un truc à raconter, etc. Et voilà, il en restera 10 après demain. Et on espère et on travaille pour être dedans. Pour en faire partie, oui. Hein. Mais ce soir, on joue contre Vitality Rising Beast, donc équipe féminine invitée par la LFL pour l'invitationnal. C'est des joueuses qu'on connaît quand même, et il faut le dire, le meilleur pseudonyme de toute la ligue se trouve dans cette équipe. Alors moi je dirais juste Honda hein, parce que je suis vraiment trop nulle déjà de base en moto et c'est beaucoup trop long et je n'arrive pas à retenir l'entièreté du tout. C'est Honda je sais pas quoi. Honda 500 BR. Mais il n'y avait pas d'autre chose. Il n'y avait pas d'autres lettres en plus. On va voir. C'est trop. Mais Il y a trop. Mais non mais Vitality Rising Beast, ouais, nouveau roster, parce que l'année dernière elles ont gardé 1 ou 0. Personne. Ouais, non. Je me demandais s'il y avait une reconduction, mais non. Non, parce qu'il y a Opi au top qui était là en fin d'année dernière chez Wenji. Et Femme Fatale aussi. En jungle. Je crois pas qu'elle se passait par Femme Fatale. Elle était chez Zerance Bloom. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Voilà. Donc ouais, une joueuse qui est là depuis un moment quand même. Il y a Delicate à la jungle qui était chez Eterna. Ouais. Et qui a gagné du coup l'année dernière les Game Changers Rising. Donc beau palmarès de son côté. On a Rim au mid qui était chez G2Hell, donc pareil, qui a remporté Nova Series Prélude. Ouais, gros roster, en fin d'année, grosse joueuse. Rim. Et qui était en finale des Game Changers Rising. On a Cosmic, qui était chez Gallions, avant ça du coup Team Geo Aurora, qui a pas eu un gros palmarès de son côté, mais qui a de l'expérience, mais qui a beaucoup d'XP et qui a l'habitude d'avoir un peu une place de capitaine et de leaduse. Donc et puis on a Honda qui est la jeune rookie du roster. Donc non, ils ont gardé personne de la dernière. Ouais, non, mais et c'est un roster, honnêtement, c'est un bon roster de la scène féminine, je trouve. Je trouve que c'est une équipe pas mauvaise. C'est moins fort que Yumea. C'est vrai. Ouais, voilà, il faut le dire. C'est moins fort que Yumea. Mais il n'empêche que c'est une belle équipe. Moi, j'ai juste un point d'interrogation sur la support. Qu'on connaît pas, c'est vrai. Voilà, on va le dire, faut l'oser d'envoyer une rookie comme ça en LFL. Tout à fait. C'est osé. Nous, on n'a pas tenté. Voilà. J'entends. Oui, non, c'est vrai que votre support, c'est pas une rookie. Non, pas trop, non. Votre support, c'est vraiment pas une rookie. Clairement, elle a traîné ses guêtres. Mais oui, on peut en parler, puisque après, vous allez jouer votre match donc avec Yumea. Oui. Contre Carmine Corp Blue Stars. Oh là. Match crève-cœur un petit peu. Mais ça va être... malheureusement, il ne peut en rester qu'un. Mais je pense que le match peut être un peu cool. Ouais, mais moi j'y crois, j'ai envie d'y croire, surtout qu'on a changé du coup. Bon, on a eu Alunea la semaine dernière au poste d'ADC, donc voilà, la pauvre, elle a un peu sub-in en urgence. Mais là, du coup, on a pu effectuer des petits changements avec Zenith, du coup, qui nous rejoint en top, qui était la top laneuse de G2Hell.
Et ma petite Si qui soit pleine du coup et qui va à des caries. Voilà. Très bien. Et où est-ce qu'on pourra suivre C'est une bonne question ça. Où est-ce qu'on peut voir Yumea ce soir? Ce sera sur la chaîne Twitch de Alunea. Juste après. C'est vraiment juste après ce match-là. C'est ça. Donc en fait, on fait l'interview. Normalement, on aura pas de Lulu en interview. Et dans la foulée, on va raid Alunea. En gros. En légende. Voilà, dans le bon. Dans le bon. L'occasion aussi, il y a des nouveaux dans le chat. N'hésitez pas à vous manifester. Pourquoi? Parce que le stream, les streams e-sports, c'est aussi des streams qui ont vocation à être éducatifs. Et donc, parce que on sait que l'e-sport, c'est une niche, une très grosse niche, mais c'est une niche. Et donc, quand on est un peu extérieur à la scène et à tout ce milieu, c'est un petit peu hermétique. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions, aussi basiques vous semble-t-elle. C'est bien aussi pour nous, ça nous permet de vous accompagner, de créer une meilleure expérience, de créer un socle commun autour d'ici Japon Corp eSport. Donc n'hésitez pas, et ce même au cours de la game, on vous voit. Voilà, j'ai le chat GOBS sous les yeux. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Est-ce que vous avez des attentes? Qu'est-ce que vous avez aimé dans le vlog? Est-ce que vous avez des chaussettes de la même couleur? Bref, dites-nous tout. Dites-nous tout. Est-ce que vous êtes passé pour Pokémon? Parce qu'on a eu du Pokémon aussi. Et on a annoncé tout XKO là. Et on a annoncé de XKO, tout à fait. Et oui. Fraise qui nous rejoint. En fait, vu que pour moi, il a toujours été avec nous. Oui. Parce que Zilan et tout. C'est ce que Mais je dis, il fait partie des meubles un peu déjà. Fraise nous rejoint officiellement sur de XKO. Et ce week-end, il est au Frosty Frostings pour le premier major de l'histoire du jeu. En fait, tout simplement. Avec presque 1000 joueurs. Et il est très bien seed, ils ont vraiment respecté le joueur. Donc ça va lui permettre de prendre de l'XP, ça va lui permettre d'avoir une première grosse expérience, de pouvoir dire voilà, j'y étais. Ouais. J'étais au premier segment du jeu, j'étais au premier tournoi du jeu et capitaliser là-dessus. Donc trop bien, trop cool. Bah ouais, c'est trop chouette d'avoir ce joueur qui nous rejoint. Tu seras en cast après? Oui, mais du coup chez Alunea. Et je serai en cast de cette game. Vous attendez pas à un cast de fou, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure à 5D. Moi je suis hype woman. C'est l'avantage ouais. C'est l'avantage du co-stream aussi. Voilà. Hein. C'est l'avantage du co-stream. C'est qu'on peut, on peut aussi un peu plus discuter. On a une ligne éditoriale un petit peu moins stricte. J'arrive à voir quand ça pue ou pas, mais alors savoir quel héros à quel moment c'est autre chose. Bien sûr. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'apprentissage qui passe par le jeu. Et je sais, Kevin, que tu n'as pas que le temps de jouer. Voilà. Le devoir t'appelle régulièrement. Et c'est normal. Ah, on est là pour aussi apprendre à tout le monde. Parce que c'est un retour qu'on a eu souvent de je comprends pas. On entend. On entend que ce soit difficile. Mais on est là. On est là pour vous guider, vous prendre la main. Et vous en faites pas. Tout va bien. Je trouve les deux projets vraiment cool. J'espère qu'il y aura des passerelles. C'est quand même un joli pont. On est quand là, même un bel aqueduc. On est là actuellement ensemble pour cast du féminin et du mix, donc c'est chouette. Ouais. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de toute la soirée là. Donc. Et puis peut-être un jour les ici Japon Girlies. Hein. Ouais. Moi j'attends ça avec impatience. Hein. C'est ça. Yume, ici Japon. porte-étendard et ici Japon Girlies. Ici Japon Geisha, je sais pas. Non. Mais ouais, on espère. Hein. Peut-être un jour sur Valo, peut-être sur LoL, on sait pas. On espère. Mais ce serait très chouette. Mais forcément, pour ça, faut une ligue qui se structure un petit peu. Voilà. Ouais, ça il faut. Ça, c'est pas que la faute. Ça, c'est pas que notre faute. La structuration de la scène féminine, c'est pas que notre faute. C'est-à-dire que 2025 aurait dû être une année. Non, on annule, my bad. Vous inquiétez pas. Le nom, je ne suis pas décisionnaire dans tout ce qui est DA sur Ici Japon. Vous comprenez pourquoi. C'est vrai, Sakura, c'est trop beau. C'est beaucoup mieux. Ici Japon Sakura. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Rhodes, tu peux mettre ça dans la roadmap 2027. Est-ce que tu peux le déposer à l'INPI, s'il te plaît, Rhodes? Ici Japon Sakura, moi je valide. En plus, un joli maillot avec des petites fleurs et tout là. J'ai déjà toutes les idées pour le shooting photo. Ça part en fait. Mais oui. Juste ça part. Mais on peut en parler en vrai, on a un petit peu de temps. Mais c'est vrai que cette année, la scène féminine, ça devait être une année charnière sur League of Legends parce que il y a entre guillemets toujours eu une scène, mais elle a jamais. Enfin, il y a toujours eu des joueuses, mais elles ont jamais eu l'occasion de se structurer. Et en 2024,
Riot avait déjà commencé à faire miroiter la possibilité d'un circuit. Même bien avant ça. Mais avec l'essor des Game Changers, il y avait eu un deuxième élan où Riot avait laissé miroiter la possibilité d'un circuit féminin structuré. Et en fait, après différentes interactions, non-interactions entre différents partenaires qui devaient prendre la ligue, administrer, pas administrer, ça a été extrêmement compliqué. Et donc, au final, il y a eu des investissements en 2024-2025 pour eh bien, un maigre tournoi fin 2025. Donc ça a été un petit peu un chemin de croix. Pour le coup... Ouais, bah c'est même plus compliqué que ça, parce que les Riot qui va démarcher les équipes en disant une ligue arrive... Ouais, investissez, on arrive. C'était il y a 3 ans. Ouais, déjà. tout à fait. Donc, et puis, bah oui, il y a eu Game Changers Rising, donc, qui était annoncé avec la nomination Rising comme c'est le début, il y aura plus. Là, c'est juste vraiment la naissance. Ouais. Et Nova Series Prélude, avec encore une fois l'appellation Prélude, qui annonçait que ce n'est que le début, tout ça. Et là, actuellement, on est fin janvier. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Et il n'y a toujours rien d'annoncé du tout pour l'année, quoi. Et du coup, c'est un peu effrayant parce qu'il y a déjà 1 mois sur 12 de passé. Ouais. 3 ans, c'est jeune, c'est vrai, mais à l'échelle de l'e-sport, ça compte triple. Ouais, donc, en fait, c'est 3 ans pendant lesquels les équipes ont créé... Voilà, elles ont créé leurs équipes, tout ça, leur section féminine pour rien, parce qu'elles ne pouvaient pas les faire briller, pas les faire jouer, du coup, pas rentabiliser au niveau des sponsors, et du coup, au final, perdre de l'argent. Ouais, c'est terrible. Ça rendait tout très compliqué. Ça a rendu tout très compliqué. Donc c'est vrai que 2026, le temps est un petit peu plus gris. Et oui, nous démarrons dans 15 secondes. Donc... Et oui, on pourra expliquer, j'ai vu passer, est-ce qu'on pourra expliquer des termes in-game, évidemment. tout ça. Oui, il faut juste poser la question. S'il y a un terme incompris... Ouais, comme on l'a dit, posez toutes vos questions. C'est fait pour ça. Et regardez... Ah là là. Ah. Voilà. Normalement... Alors, il y a une scène qui a décidé de juste... Il y a une scène qui a décidé de me lâcher. Ah ouais. Très bien. Très bien, très bien. Y a pas de souci, tout est réglé, tout est réglable. Hop là, tout va bien, tout va bien. Mais il est vrai que, ouais, là, j'ai une scène qui a décidé de dire non. Mais ils sont partis. Alors la draft a déjà démarré depuis un petit moment. Ban Ambessa, Ban Rumble, Ban Oriana qui sont des persos extrêmement forts de la méta. De l'autre côté, Ban Zoé qui a l'air un petit peu plus spécifique. Ban Varus, par contre, Ban Jace qui pareil sont des pics reconnus comme étant extrêmement forts. Donc pour l'instant c'est une phase de draft extrêmement classique. Pour l'instant c'est une phase de draft extrêmement classique, excusez-moi. Je leur montre l'envers du décor. Le stream deck est récupéré et on est bon. Oh là là, ils sont beaux. Dans une belle salle en plus. Ça fait extrêmement plaisir de les voir, franchement. Avec ce superbe tapis rouge. Bon retour BD1, mais alors ça tombe bien. Puisque ici Japon ce n'est pas qu'une affaire de stream, c'est aussi une affaire de vidéo. Et dans notre dernière vidéo est sponsorisée par la Brigade de Véro. Donc si, comme BD1, vous avez un souci pour comprendre le produit qu'est la Brigade de Véro, eh bien n'hésitez pas à aller voir notre dernier vlog. Voilà. Je me demande si... Je me demandais pas si c'était vraiment très reconnaissable. Parce que c'est vrai que la Brigade de Véro, le logo est un peu gros. Pardon, peut-être. Peut-être. Moi, ça me manque beaucoup la Brigade de Véro. Depuis que les joueurs sont revenus, nous on n'a plus et ça me manque. Voilà, je le dis, c'était trop bien. mais oui, je prends. Mais évidemment, on vous. Wukong qui était sorti déjà la semaine dernière, côté Vitality Rising B. Ouais, et qui a un pic qui a été pris aussi par ici Japon lors de la première game, alors sans grand succès. Mais de toute façon, là, vu que c'est des BO1, on va se concentrer sur les pics qui sont admis comme très forts, qui sont admis comme étant. Voilà, les. Si. League of Legends était un conseil d'administration, vous verriez globalement ces personnages-là à la tête avec des parts dans le jeu. Wukong c'est extrêmement fort, Jarvan c'est extrêmement fort. Syndra, on parlait de Syndra qui est en fait est un peu le 4ème mid. C'est-à-dire qu'on a une sorte de trinité Azir Oriana Rise, et derrière il y a Syndra qui peut arriver, être un petit peu disruptive. Pareil, en support, vous voyez du Ban Nami, Ban Alistar qui sont des persos vraiment très forts. Et derrière, il y a Rakan, il y a Rel, il y a un pool. En fait, il y a toujours, dans cette méta, il y a toujours 3-4 persos qui prédominent. Et après, il y a 2-3 persos qui sont des très bonnes réponses. Donc on voit un petit peu moins en BO1, mais qui sont, dès lors qu'on joue des BO3, des BO5, très importants. Là, on a vu le Corki, on a vu la Taliyah. Corki qui est un personnage très fort statistiquement, théoriquement, mais qui peut avoir quelques soucis pour s'exprimer. Et la Taliyah qui se fait counterpick
par Syndra, donc pour l'instant c'est une bonne ouverture de draft à mon avis, le ban Gnar. Est-ce que ce ban Gnar il veut dire un tank top? Est-ce qu'il veut dire un Horn par exemple? Est-ce qu'il veut dire un Xanté? Théoriquement. Oh la Camille, c'est ambitieux. C'est peut-être un over plus que. Ouais, je pense. Je pense On que a c'est vu un que hommage. Nami, je sais pas si c'est vraiment un champion que joue beaucoup Honda ou c'est juste parce qu'elle est plutôt pas mal sur le patch. Honda CBR 500. Ça change tout. Et ouais, le Xanté il est là. Celui-là sera blind, mais Xanté en blind ça va, c'est ok. Surtout qu'on a ban Rumble. C'est tout à fait décent. Et une Lulu. Oh là, bah alors là, c'est bon. Il y a Lulu. C'est une Yume heureuse. Oh merci Nerolf, incroyable. J'espère qu'il fait beau chez toi. Il fait encore jour. Ah quoique. Est-ce qu'il y a tant de décalage horaire par rapport avec la Réunion? Non, je crois qu'il y a Je 1-2 sais heures. pas, moi je connais que le décalage horaire avec le Japon. Je crois qu'il y a. Oui, mais parce qu'on en est très tributaire. Mais 23h06. Ah oui, Ok. donc il fait nuit, pardon, c'est dans l'autre sens. Je suis un imbécile, je suis juste bête. Et pep. Bah lui va prendre le. Bah écoutez, Donc on a Cassante, Renekton, Jarvan, Wukong, Syndra, Talia, Yunara, Corki et Lulu Rakan. Lulu Rakan. Alors le match-up théoriquement fait que Lulu annule un petit peu la lane parce que Corki en lane c'est quand même un personnage qui est très très fort et qui a des dégâts un peu tout le temps. Qui a un temps creux dans la partie à un item ennemi le temps que la Muramana arrive, le temps que son deuxième item arrive et toutes les caractéristiques disponibles. Mais D'ailleurs, voilà, qui baille. Oui. Il faut se réveiller là. en confiance. Lui-même, il a fait un petit lever de sourcil en mode faut que je me réveille là. Ouais. Allez Whitin. Allez mon grand. Et vous revoyez la draft. Mais ouais, le match-up Syndra Talia. De toute façon là, on a aucun match-up qui est ardemment perdant ou gagnant. À la limite, le Renekton contre Xanté peut être un problème, mais c'est très théorique. C'est-à-dire qu'un joueur qui maîtrise le match-up du côté Xanté normalement se fera pas avoir. Bot lane, on a des dégâts théoriques, mais ils sont durs à aller appliquer. Et en fait, avec une Lulu et sa capacité de réception, bah en fait, je pense juste qu'on préfère ne pas y aller. On préfère laisser Corki tranquille et bouger sur la carte du côté de Rakan. Et Talia Syndra, c'est peut-être le match-up où il peut y avoir le plus de différence. En ce moment, les match-up mid sont quand même assez énervés. Il est pas rare de voir quelqu'un prendre l'avantage à base de 10-15 CS en fin de phase de lane. Le générique est trop stylé. Oui. Le générique est c'est trop très cool. stylé. J'étais en train de dire, c'est pas mal. Et on est parti. Je vais remettre la cam au bon endroit. Parce que j'avais la cam en mode Pokémon, mais nous sommes en mode LFL parce qu'on joue contre Vitality Rising Bees. Premier segment de 2 jours très important pour ici encore Sport. Et oula. Oula, ça a fait shake fort. Oula, c'est une bêtise. Oh, le heal qui est déjà claqué. Alors ça va, on va heal contre heal. Au final, les barres d'HP sont les mêmes. Ok. Je pense que ça se fait un peu surprendre. Mais voyez, c'est aussi la force de Lulu. C'est que Ça tape, hein. ça tape et il y a une sorte de marche de la honte qui s'installe contre Lulu. Le carrousel de logo. Ah oui, tout à fait. J'étais en mode stream Pokémon encore. Tout à fait, excusez-moi. Rakan a une game de fou. Bah, en fait, le Rakan, mais j'ai pas le nouveau moi. Mais en plus, le Rakan, il faut qu'il rentre quand même dans une Syndra, il a quand même beaucoup de choses à aller chercher avant de trouver ce flash. Ah ouais? Le flash est. Bah ouais. Ah mais C'est flash out. agressif, hein. Ah là, il y a pas de gentillesse. Ça part direct. Bon, est-ce que Rim va nous faire un petit solo bolo comme elle avait pu faire sur Checolade? Est-ce que si elle ne le fait pas, ça veut dire que d'un genre supérieur à Checolade? Je pense que oui. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est là où j'allais. En effet. Mais ouais, le Rakan, je vois l'idée. C'est-à-dire que s'il attrape quelqu'un, ça peut. Il y a un lock qui va être assez long, mais en même temps, passer dans Syndra, passer dans Lulu, passer dans Yunara qui ont quand même du kite, c'est pas si évident que ça. Pour moi, l'engage, elle est pas si évidente, et je pense que la prime engage viendra plutôt de Wukong. Ouais, là, ouais. Ça, le Renekton dans les premiers levels, ouais. Agressive, Ça, on le au sait. pied agressive. Hein. Ça, c'est un peu. C'est un peu la loi du match-up. Et bah, lui qui se relève sur son siège. Hein. Bon, allez. Tu es renvoyé à la maison, il a fait non. Par Syndra Yunara, il n'y a pas vraiment de dégâts. Bon, il y a quand même. Bah, déjà, c'est pas mal. Et ensuite, c'est déjà bien. Et ensuite, on sous-estime les dégâts de santé, les dégâts de Jarvan.
Évidemment, si on tombe derrière, ça peut être compliqué, mais comme très souvent dans League of Legends. Mais en théorie, je pense qu'on a, on a une répartition des dégâts qui est plutôt équilibrée, surtout qu'on a une Yunara qui va beaucoup pouvoir s'exprimer parce que elle aura une Lulu de poche. Donc elle aura une Lulu qui va lui permettre de libérer de l'espace, qui va lui donner un ulti, 500 HP en plus, des shields, de la vitesse d'attaque, de la vitesse de déplacement. Donc là, normalement, c'est une Yunara qui doit être mise sur orbite. Ça décale. Oui, Flo, tout à fait. C'est une équipe féminine. Petit mouvement rivière. Et oui, c'est la deuxième équipe GC Yes. présente à l'Invitational. Tout à fait. Et on voit hein, en botlane la dynamique qui est aussi une dynamique de match-up, hein, qui est pas qu'une dynamique joueur-joueuse, qui est juste la capacité de... Voilà, à mettre la pression. Là, on a plus de Z, on a plus d'outils d'engage, on a plus de pression pendant 11 secondes. Rakan au début de partie. Et donc, on va sustainer un petit peu, mais le mal est fait. On va pouvoir mettre la wave sous la tour, on va pouvoir faire perdre quelques creeps et donc quelques ressources. C'est ça, hein, on voit qu'il y a un écart qui se creuse déjà niveau CS. Ouais. Ils sont très avancés. Et surtout que Delicate, elle est pas là du tout. Donc là, Non. ça veut dire que pendant encore minimum 1 minute, on peut mettre la pression un peu gratuitement. Du côté ici Japon, le Jarvan va pouvoir finir sa jungle tranquillement et choisir le premier play où aller. Ça, c'est pas mal joué, de la part de Honda. Agressive, Honda. Très agressive, j'aime bien. J'aime bien sa façon de jouer. Je m'aligne le nouveau maillot, nickel pour ma séance, ça fait trop plaisir. Let's go. Toujours disponible sur tous imparfaits. C'est vrai. Je sais pas si c'est toujours les soldes, mais je crois qu'il y avait des petits soldes dessus quand on l'a sorti. C'est possible. Et en plus, c'est nous qui avons fait... c'est nous qui avons fait mannequin. Shooting, Ouais, voilà. shooting, mannequin, C'est nous qu'on a tout fait. Autonome ici Japon Grab Sport. Autonome. Pablitos me manque tous les jours. Mais c'est pas lié à League of Legends. Donc, mais je sais qu'il va bien. Puis on reste en contact. Et il repassera de toute façon, Pablitos. L'idée c'est d'avoir une rotation de personnes qui viennent, des gens qu'on aime bien et tout, des gens pertinents. Mais Pablitos est très pertinent et donc il reviendra, c'est la famille Pab. Il est où? À Lyon. C'est vaste. Mais il fait sa petite vie. Pendant ce temps-là, on va démarrer le dragon. Attention, Delicate quand même qui s'est montré. Ouais, on va contrôler. Est-ce que Honda peut faire quelque chose? En fait, on va juste chasser Delicate, hein. Whitin qui va y aller. Et là, Kaboom, il peut continuer le dragon. Il peut garder l'aggro. Pendant ce temps-là, on a Soldier et Whitin qui font les vigiles. C'est quoi? C'est des baskets? Vous rentrez pas dans cette river? On a Lulu mitraillette là. Ouais, Soldier là. Oh. Ça pourrait être First Blood, hein. Ok, on va pas flash in. On va même heal out. Il y a eu un heal. Du côté Honda. Et c'est un premier dragon récupéré. Et surtout, c'est un dragon récupéré sans rien, c'est-à-dire que du côté Vitality, on a voulu contest, on n'a pas contest, donc on va juste littéralement perdre du temps. Naturellement envie de les soutenir aussi, mais c'est exactement pour ça qu'on est content que cette invitational ait lieu aussi. C'est que ça permet de mélanger plein de scènes, plein d'acteurs et d'actrices qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça, oh attention Dajor, ça pourrait être First Blood. Il a pas flash out et ok, on va quand même réussir à étourdir, on n'a pas le 6. On va y aller du côté de Rim, mais Rim a plus tant de mana que ça. On va quand même finir par flash out du côté de Dajor. Il y a beaucoup de choses qui ont été claquées quand même pour c'est un pas peu le souci. prendre. Hein. Il y a plus de flash sur Rakan. Delicate qui a perdu du temps, qui va perdre le carap. Et flash out du côté de Rim. Assez propre. Pour l'instant, Dajor qui résiste à l'agression. Et un carap récupéré pour Kaboom. Donc ça veut dire que on a le contrôle de cette rivière au top et ça tombe bien. Les grubs arrivent dans 1 minute 15, ce qui veut dire qu'on va être tout à fait à même de les jouer. On va avoir un élément de contrôle en plus du côté ici Japon pour jouer cet objectif. Et au vu de la compo, théoriquement on peut le jouer cet objectif. C'est-à-dire qu'on a, une Syndra level 6, on a Kaboom level 6, on a Bad Lulu pareil qui va pouvoir... De toute façon que sortir c'est jamais inutile dans ces moments-là. C'est un peu le principe du pic. Donc pour l'instant début de partie plutôt tranquille. Oui c'est ça, on avance... tranquillement, avec confiance. On récupère ce qu'il y a à récupérer. Et on harcèle vraiment les joueuses au bot, quoi. La saison régulière reprend quand du coup? Eh bien je peux répondre à cette question demain soir. Soit elle reprend la semaine prochaine, soit elle reprend en avril.
Mais techniquement, nous sommes déjà dans le split. Nous sommes à une sorte de play-in, d'invitational avec 20 équipes. Et seuls 10 demeureront après-demain. Ouais. En espérant être dedans. Bah Allez, oui, il va y avoir oui, l'ulti. Ouais, la rime, je pense que. Ah, Ok. quoique. Est-ce qu'on peut mettre les dégâts? Je pense qu'il va manquer un tout petit peu. Ah, le stun qui va toucher, premier sang. On a bien réparti les dégâts du côté de Dajor. On a mis l'ulti avant de mettre le E pour avoir plusieurs sphères au sol. Avec plusieurs sphères au sol, plus facile de toucher le stun. Premier sang. En vrai, un petit peu logique. On a eu la tempo sur toutes les lanes. Kaboom a pu se régaler. C'est ça, là on voit qu'elles sont un peu derrière quand même un peu partout. Au bot, elles se font harceler. Elles sont en permanence sous leur tour. C'est terrible. Il y a que au top que ça se passe bien. En même temps, on lui a pris le match-up exprès. Le truc, c'est que un Renekton qui atomise pas sa lane. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va falloir. Ce Renekton, il va avoir le rôle de tanker Syndra Kaboom, et il est Soldier. vu, mais malgré ça, c'est... Est-ce qu'on a utilisé l'ulti du côté de Kaboom? Pas la peine, on va juste faire tomber Cosmic, l'ulti pour voilà, faire gagner des HP à Kaboom. On va pouvoir s'en sortir sans problème. Dive réussi et pépère, hein. Pas de pression, hein. Travailler à l'entraînement. Ah, dommage du côté de Lulu, on a raté ça. On a quand même réussi à toucher ça. Oh, attention au pied, parce que là, si elle prend un Q, il y a l'ulti de la part de Lulu. Qui est-ce qui gagne ce match-up? Je pense que c'est Lulu. C'est complètement Lulu. Il va pas y aller. Il va pas la chercher. Ulti contre ulti. Flash contre flash. Un échange équivalent. La bataille des supports, là. Ils se chamaillent. Ouais, Tu sais, bon, les petits qui se tapent comme ça, la clac, clac, clac. Ouais, exactement. C'est une équipe de Div 2. Et d'ailleurs, cette équipe de Div 2 a battu JL. Hein. Donc, c'était pas juste nous qui avons. c'est une équipe de Div 2 de vétérans quand même. Hein. Ouais, c'est Div pas 2 une de équipe vétérans, de Div 2 de petits rookies qui arrivent. Ouais, clairement. Il y a des très gros C'est noms des- là-bas hein, et des noms qui c'est étaient des en monstres. LFL, voire en LEC à l'époque. Donc c'est une grosse équipe. Et c'est pour ça que demain, Classico, on affronte JL. Il y a encore des dégâts. Oh, le. Il est in. Il est ghost. Du côté de Dream, ouah, c'était un petit peu ambitieux. Dajor qui va ghost out. Ouais, C'est vrai ouais, que les ouais. deux jouent ghost, on l'avait pas noté. C'est vrai. Mais intéressant. La méta des summoners qui commence à bouger un petit peu. Pareil avec la TP au top, vu que maintenant elle est automatique, des fois ça arrive de voir des top laners ghost to ignite. C'est une équipe d'IV qui vient d'être promue. En gagnant ces deux matchs, oui, ils viennent de l'être. Alors, ils sont pas promus pour l'instant, ils passent en super Enfin, groupe. Ouais, c'est ça, ils passent en super coupe. Voilà. Ils passent en super groupe et c'est vraiment que les deux équipes qui gagneront, ou une seule? Non, deux. Deux jours. Les deux équipes qui gagneront en toute la phase, qui passeront en LFL et encore On va derrière. du côté de Dajor. Oh, la poussée tellurique. et Il a encore flashé derrière, pour ouais. ça, Dajor. Oui, mais bon, malgré tout, je pense qu'il est très en confiance. Parce Ouais. que quand on voit l'écart farm au mid, Ouais, clairement. bon, je crois que. Et pourtant, il est Rim, dans c'est la quelqu'un. zone. Hein. Oui, Mais c'est vrai que pourtant, Rim, c'est c'est quelqu'un, quelqu'un. mais là- Bon, on l'a vu tout à l'heure quand elle était en 1v2, malgré tout, elle a fait de belles choses. Mais... Elle a counter match-up et juste aussi un gank du jungler, hein, il faut le dire. Ça aurait fait la diff. Et là, Kaboom qui se positionne. Bon, on va rester sage du côté du notre jeune joueur turc. Ouais, là c'est injouable. Là, c'est injouable parce que on commence à avoir un peu de stats des deux côtés. Le problème, c'est que les stats de Lulu à ce moment-là, c'est bête et méchant. Ouais. Là, au Rakan, ben, tu perds un petit peu en stats. Tu gagnes en cooldown, en utilité et tout, mais en phase de lane comme ça, en fin de phase de lane, tu peux plus match. Et d'ailleurs, on le voit, hein, 1100 gold d'avance sur Soldier par rapport à Cosmic. Il y a encore un match au top. Cette fois-ci, il n'y a plus de flash. Attention, attention. Cassante. On va dash out. Ok. Ouais. Et Lulu qui a complété sa quête Oui. de ce fait. Hello Blizzard. Oh, hey Blizzard. Hey. Non, bah, pour l'instant, ouais, 2 Drake, 2K Gold, 3 d'avance. Ouais, pour l'instant, ça tourne. Pour C'est l'instant, petit à serein. petit, l'écart se creuse, on prend ce qu'on a à prendre. Malgré tout, il y a du respect, non? Franchement, c'est contrôlé. Ouais, pour l'instant, c'est une game de League of Legends maîtrisée par ici Mhm. Japon. Pas de bêtises, pas de glissade, pas d'excès de confiance. C'est aussi ça, on l'a dit, on joue avec le respect qu'on doit aux adversaires. Ouais. On tente pas n'importe quoi, on va pas aller manquer de respect, on va pas tenter des
des moves idiots. On joue la carte comme on sait la jouer, comme on l'a fait à l'entraînement, et pour l'instant ça fait bientôt 4000 gold d'avance. À ce moment-là c'est beaucoup. Voilà, pour que vous ayez un ordre d'idée, c'est quand même pas mal. En plus sa première tour va tomber là. Et bon. Il y a du monde à la top lane, on voit sur la minimap là. Ouh. Allez, round 3 ça passe. Allez, on a la torche noire. Hein. Ça y est, on a complété l'item du côté de Dajor, on a torche noire, alors que Rim n'a pas fini sa tire, n'a pas fini son item à de piètre mercure. Par contre, on va peut-être se faire avoir du côté de Soldier. Oh non, on a raté le Z du côté de Honda, alors on va quand même charm White-In, mais ça va pas suffire. Et on aura littéralement rien claqué pour Soldier. On aura juste utilisé une... On aura juste utilisé un heal du côté de White-In. Et encore un move à l'avantage d'ici Japon. Ouais, là la carte prend un petit peu l'eau. Ouais, là c'est... Bon, tu t'es dit qu'est-ce qu'on a à dire de positif concernant un petit peu l'équipe en face, parce que c'est difficile là. En vrai, je pense que si le Z touchait de Rakan, c'était pas la même chose. Mais là, Honda, elle s'est un petit peu précipitée. Mais en fait, c'est aussi le... Après, elles ont joué, elles ont tenté des moves. Juste, malheureusement, il y a aussi eu, faut le dire, une part de réussite. Le gank sur Dajor qui passe pas à pas grand chose. Ou Rima pas de mana, ça se comprend pas trop. Mais c'était un kill qui était tout à fait accessible. En lane, mine de rien, Opi, elle a montré des choses vraiment très intéressantes. Mais là, oui, en fait, on parlait de le rouleau positif compresseur. là dans l'immédiat, bien sûr, dans toute l'entièreté de la game, il y a des choses. Hein. Bien sûr. Mais là maintenant, j'avoue que l'écart il se creuse vite au gold, là ça va de plus en plus vite. C'est compliqué. White-In, vraiment, il est chez lui. Mais White-In, c'est un support de type relou. C'est-à-dire que c'est un support qui va aller super loin, qui va faire genre qu'il y a quelqu'un derrière et qui va aller mettre une ward qui va dire bah évidemment que j'ai mon jungler derrière moi. Son jungler est à l'opposé de la carte, ok. Son jungler est à la base. Et dit mais évidemment qu'il est avec moi, tu peux pas me fight. Et les gens ils le fight pas, du coup. Bah oui. Et ouais, j'adore ce genre de support. Oh le dash dans les mines, c'est dommage. Ulti claqué du coup du côté de Soldier, alors quelques HP retirés à Rim. Top, là. Mais Rim elle a l'ulti. Il y a encore il y a de la marge de manœuvre théoriquement pour Vitality Rising Bees, mais elle doit faire un choix. Est-ce qu'elle décide de jouer ce Herald, est-ce qu'elle décide de jouer cette tour, la défense de cette tour? A priori ils ont l'air de jouer la défense de cette tour. On a l'air d'aller vers ce Wukong, le problème c'est qu'il se fait ulti, il y a en plus le bump et la délicate qui pourrait tomber et il va y avoir peut-être un gros bump du côté de Kaboom, c'est un gros fight et oui, la reine qui fait extrêmement mal, on va piéger 3 joueurs au pic qui va pouvoir quand même récupérer le jungler. Le problème c'est que les barres de vie sont extrêmement réduites du côté Vitality Rising Bees et on va y aller. Du côté de Soldier qui va récupérer un kill, on va prendre un doublé du côté de Dajor. On l'a dit, elles ont fait un choix. Elles ont fait un choix. Malheureusement, elles étaient trop derrière. Elles ont mis du temps à mourir quand même. Genre, elles ont mis du temps à mourir, elles ont bien tenu. Elle a dansé entre les spells là, c'était. C'était joli, en vrai, c'était joli, mais tu sais, c'est les moments où la différence elle est mathématique quoi. C'est-à-dire qu'il y a un demi-item de chaque côté. Du côté des carries, on a un Kraken. Les carrés creusés quoi. Ouais, Kraken Boots contre Trinité, c'est bon. Pas suffisant. Et encore, on a un peu de chance du côté de. On a un peu de chance du côté de Delicate parce que elle aurait très bien pu passer du côté du Herald. Et là, ça aurait pas été la même limonade. La reine de Kaboom est très belle. Alors, il flash out un peu dans le mauvais sens, j'ai l'impression. Mais au final, rien de vraiment préjudiciable. On va flash in du côté de Soldier, récupérer skill. Et déjà de son côté, qui a fait un fight parallèle. C'est très marrant. En contrôle. Prends tout. Hein. Oh. Il y a tout qui tombe là, tout. Un autre Drake. Pourquoi a-t-il TP au mid de le finir la tour? Parce qu'il y a ce dragon à jouer. Et donc... Attends, tu parles de qui? Peut-être que je confonds les... Je me souviens pas d'une TP mid. Non, je vois alors pas de TP moi j'ai mid. vu la Non, je vois TP pas de top mais... de Cassante. Mais Parce que théoriquement, s'il y avait une TP, elle était au mid pour aller jouer le dragon, mais là, il n'y a pas eu de TP. Et là, oui, gros stat check. Et en vrai... Là, le truc, c'est que quand t'es un AD carry avec une Lulu de poche, comme ça, surtout une Lulu qui maintenant a Encensoir Ardent, si vous avez regardé League of Legends avec ici Japon, c'est normal que vous connaissiez pas ce système parce que ça fait 2 ans que le jeu est surdominé par les supports tank. Donc ça a du Solari, du Zeke, du vœu du chevalier, de la rédemption, vous en avez vu. Mais Encensoir Ardent qui est un item qui juste donne des dégâts bonus. Oh là, qu'est-ce que tu fais Cosmic? Bon courage. Oh non.
Ouais, là c'est typiquement les erreurs de jeunesse. Malheureusement. Ouais, mais c'est de la prise d'expérience, c'est important pour les joueuses, et c'est vraiment chouette. T'as tout à fait raison. C'est-à-dire que là, les joueuses, elles regardent leur replay et elles se disent qu'est-ce qui fait que ça a marché, pas marché, comment est-ce que je m'améliore pour la prochaine fois, etc. Et c'est du... En vrai, d'un point de vue compétiteur et compétitrice, c'est de leur embarras de pouvoir jouer dans un niveau un petit peu théoriquement au-dessus. Puis même, c'est des joueurs auxquels elles peuvent pas forcément se confronter, auxquels elles n'ont pas accès d'habitude, quoi que ce soit, donc... En fait, c'est une sorte de scrim un peu en offi pour les équipes féminines. Encore une tour. On est presque au 10k gold d'écart à 18 minutes là. Hein. Ouais, là ça va. Là c'est. ça déroule, c'est très bien. J'avoue que on dirait pas que je suis contente alors que je suis visée, mais c'est juste que forcément j'ai envie que les joueuses puissent s'exprimer, les voir. Mais c'est vrai que bon, d'un point de vue ici, il y a le point de vue ici Japon et qui est en mode let's go. En fait, le truc c'est que vu qu'on s'est fait upset tour 1, on est vraiment l'ogre du loser bracket quoi. Kaboom, oh Kaboom, oh Kaboom. Ça survit. Ah, en plus, il récupère des HP avec le. Avec son item. Oh yo 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 yo. Oh yo 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 yo. Oh, quoique, attends. On va avoir une barrière, on va avoir un shield, on va avoir un ulti. Non, ouais, d'ailleurs, oh, derrière. Il bum derrière. Il est partout. Ouais. Il est partout. Eh ouais, hein, mais Syndra, moi Syndra j'aime bien. Hein. C'est pas le, comme je t'ai dit, c'est pas le meilleur mythe de la méta, parce que en fait juste Orianna, Azir, Ryze existe. Et tu ne peux rien faire face au CEO de League of Legends. Mais dès lors que tu retires ces trois-là, les trois affreux Jojo de l'équation, Syndra a quand même une place de choix. Et on l'a vu, hein. La capacité de one-shot, elle est quand même massive. Si ça peut mettre les joueurs en confiance pour demain... Ouais, aussi. On prend. Tout à fait. Voilà, parce que je suppose qu'après la semaine dernière... Ouais. Ça devait pas être la joie au sein... De toute façon, ce sera un petit peu expliqué dans le vlog, et tout, mais il y a eu... ils ont très bien joué, et puis ils l'ont dit eux-mêmes, la préparation n'était pas optimale, c'est-à-dire que forcément c'est le début de saison, ils ont mis un peu de temps à s'ajuster et tout, donc forcément, vous savez, il y a ce truc du sport, quand ça se passe pas à l'entraînement, ça se passe pas en match. Et c'est très souvent vérifiable. Donc quand l'entraînement se passe pas au max, c'est qu'on n'a pas pensé à tout et qu'on n'a pas préparé, qu'il y a des failles dans la préparation. Puis d'ailleurs venait d'arriver, donc ça aussi. Ouais, exactement. Kaboom est arrivé 24 heures avant. Kaboom, oui, qui venait d'arriver. Forcément, les joueurs n'aiment pas changer de setup. C'est le temps d'adaptation aussi qui peut être un peu compliqué parfois. Voilà, et on est... le problème c'est que Delicate elle n'a même pas pu jouer ce fight. Delicate elle s'est juste fait. Elle s'est fait prendre un parti. Lulu qui a mis des patates. Ouais. Oi. Oh. Allez, venez. Bon courage. Chacun son tour. Doublé pour Bad Lulu. On va y aller du côté de Kaboom. Je sais pas si on va finir. Mais en tout cas, a priori, c'est une ou deux T3 qui tombent là-dessus. On va même avoir la TP de Lulu pour accélérer. Elles étaient face à JL du coup la semaine dernière? Oui. On s'en sort mieux que JL face à elle. Oui. Donc, techniquement, on gagne. Oui, on gagne JL. D'ailleurs, c'est pas fait solo kill. Voilà. Ouais, c'est dur, Nujabes. Moi, je suis d'accord. Mais le format, franchement, ils auraient fait 4-5 games par personne, ça aurait pas été déconnant, quoi. Je trouve. Mais bon, c'est... Ça, c'est... On aura l'occasion d'en reparler calmement. Peut-être plus à froid. Non, et puis il faut garder en tête que c'est trop méchant, oui et non, parce que ça leur permet aussi d'apprendre beaucoup, et puis pour certaines ça leur permet de shine, parce que comme on disait, Rim, son solo kill de l'autre fois, ça a montré quoi. Ça a prouvé que... Moi j'allais plutôt dans le sens où c'est trop méchant, dans le sens où justement si t'as cette expérience là, et si t'as cette possibilité de gagner de l'expérience, autant jouer 3, 4, 5 games. Je pensais que c'est trop méchant, comme quoi on Ah non, moi je pensais vraiment d'un point de vue format, et justement des joueuses qui ont... En vrai, quand t'es compétiteur et surtout compétitrice, ce genre d'occasion de glaner de l'expérience, elles sont pas massives. Ou alors elles sont accessibles que pour une infime partie de la scène compétitive féminine. Tout à fait. Et comme je n'avais fait que dire pendant tous les interviews, le courage des joueuses est incroyable. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on s'est un peu donné là-dessus. Le fight n'était pas extrêmement clean. Kaboom qui a juste décidé de go in. Mais on l'a dit, Lulu Yunara,
14k gold d'avance. A priori, ça va être une fin de game. C'est bien, ça met en confiance pour demain. Mais bravo à elle, vraiment, genre, respect immense. Parce que le courage d'avoir l'exposition d'OTP, vraiment, c'est un pas énorme. Quoi, ouais, d'autant qu'on a vu que tout le monde n'a pas été très malin. Et donc, c'est les joueuses qui prennent en priorité. Donc, bon, ce sera une victoire d'ici Japon. Rapide, efficace, clinique, comme on attend d'une team de LFL dans cette situation. Maintenant, malgré tout, bravo à Vitality Rising Bees qui auront été, tu l'as dit, courageuses. Tout à fait. Qui se seront données, qui auront tryhard comme tout le monde, qui auront joué comme tout le monde et qui prendront cette expérience, je l'espère, et en feront quelque chose de, bien sûr, de positif et de constructif. Constructif, je suis pas inquiet, positif, je l'espère. Et puis même à long terme. Elles sont là sur le long terme, sur cette année. Je crois que Vitality, là, c'est le projet de les avoir toute l'année, donc elles vont être entourées sur tout le reste. Donc j'ai confiance. Je suis désolée, je suis sur mon téléphone, mais c'est pour envoyer l'asset de victoire. Il y a pas de souci. Mais voilà, bravo. Bravo à nos joueurs, évidemment. Bravo à l'équipe. Très fier d'eux. Hein. Yes. Et on va être rejoint très bientôt par Bad Lulu normalement. Normalement, alors, vu qu'il est 20h32 et qu'il doit faire durer un petit peu, est-ce que tu penses qu'on a le temps des 2 interviews? Moi j'enchaîne sur un cast. Ouais, donc on va aller chercher Lulu. Tu sais quoi? Est-ce que tu... Je laisse ma place, de toute façon, comme ça je vais me changer. Si t'as des questions à poser, tu peux, mais sinon tu peux laisser ta place comme tu préfères. Tu veux que... Va le chercher, moi je finis de parler. Très bien. Et après je laisse ma place. À tout de suite. Voilà. J'ai une question, est-ce que pour les 2 teams féminines, c'est chaud de book des scrims contre des équipes LFL? Oui, bien sûr. Oui, évidemment, personne ne les calcule. Et dans un sens, je comprends, parce que le but d'un scrim, c'est de s'entraîner. Donc, forcément, les 2 équipes féminines, on est plus bas niveau. Mais oui, ça aurait été chouette d'en avoir un peu plus. Je vous laisse. Et on se retrouve après sur le stream d'Alunea pour Casti. Yumea! Yes. Bisous. Est-ce qu'elle sera en stream à la fin de l'interview? Est-ce qu'on la raid? Ouais, elle est en stream. Parfait. Et ben Let's go. À toutes. Merci. Bon Lulu, bienvenue dans mon antre. Allô, ouais. Salut. Alors parle bien dans le micro et normalement tu vas m'entendre. Ok, ouais. Parfait. Bien. Bon, coucou l'équipe et bien joué. Bien joué Lulu, j'espère que ça va. Comment tu t'es senti? Parce que au-delà du match en tant que tel, c'était aussi une reprise de sensations. Ouais, clairement, ça fait longtemps que j'avais pas joué en Parle bien dans le Ophi. micro comme ça. Ok, ouais. Ça fait longtemps que j'avais pas joué en Ophi, ça faisait depuis 2-3 mois. Et là, ouais, c'est cool, on fait une belle game, plutôt belle game. Donc, voilà. Ouais, et puis, comme on l'a dit, la semaine dernière, vous vous êtes fait un peu prendre de court. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé d'après toi en quelques mots? C'est des problèmes de nouvelles équipes, ça veut dire qu'on n'a pas trop encore de confiance entre nous, donc ça prend du temps. Et puis, c'est des BO1, donc c'est vraiment flip, quoi. Ça s'est joué à 2-3 plays, quoi, dans la game. Ouais, c'est vrai, hein. Non, mais tout à fait. Parce que forcément, bon, le public d'ici Japon, c'est des gens qui sont moins habitués à l'e-sport, mais il faut comprendre qu'une équipe, ça se construit aussi comme une équipe de sport traditionnel, en fait, où il y a des automatismes qui doivent se créer, où il y a tout ça. Et du coup, j'ai l'impression quand même que là, vous avez retrouvé des automatismes, que dans la com, c'était plus fluide et tout. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Après, on était largement favoris dans ce match, donc je pense que ça aide beaucoup. Mais ouais, vu nos entraînements, etc., ça va beaucoup mieux dans ce département-là. Je pense que c'est demain le vrai défi. Et puis voilà, quoi, on va voir. Tu le sens comment demain? Honnêtement, c'est dur de dire parce que c'est un BO1, ouais, donc ça peut aller vraiment dans tous les sens. Mais je pense, vu notre entraînement, etc., je pense qu'on a plus de chances de gagner. Mais bon, à voir, quoi. On sait pas comment ça se passe, etc. Donc, Pour revenir sur le match, mine de rien, j'ai vu au début de partie, il y a Opi qui t'a un peu bousculé dans un counter match-up et tout. C'était comment la lane de ton côté? Alors, je pense qu'elle a bien joué au début. Je pense que j'étais un peu... Je me suis dit que j'allais jouer un peu plus détente, parce que l'adversaire était un peu moins fort, mais je me suis fait un peu surprendre et je pense qu'elle a bien joué le début de partie. Mais plus on avance et plus on voit qu'il y a un écart de niveau, c'est-à-dire que ça devient un peu plus simple et je prends les bons timings, etc. Ouais. Et donc ça se neutralise, quoi. Ouais, et puis il faut le dire, il y a aussi un truc d'environnement. C'est-à-dire que on en parlait, Yume en parlait juste avant. Et ça, pour le coup, c'est dur. C'est que les équipes féminines et les équipes plus amateurs et les scènes plus amateurs ont beaucoup de mal à book des scrims et donc book des entraînements, etc. Donc forcément, sur le long terme, ça se ressent.
Mais non, globalement, moi j'ai l'impression quand même qu'on a retrouvé une forme d'automatisme. J'ai vu aussi plus d'enchanteurs en bot lane. Parce que, tu vois, pareil, c'est ce que je disais sur Ici Japon, on a connu que la méta tank. Parce que on est arrivé sur LoL en 2024. Ouais. Et donc, en son soir ardent, Kieres. Ouais, j'avoue. Donc, qu'est-ce que tu penses globalement de la méta en ce moment là? Il y a quelques petits changements. Pour toi, moins parce que bon, ça reste. Pour moi, il n'y en a pas beaucoup. C'est 2 ans qu'on voit un peu toujours les mêmes champions. Mais je pense que la méta, elle est beaucoup centrée au niveau du bot, donc du champion AD. Je pense qu'il est vraiment beaucoup centré. Et surtout en BO1. Après, en BO5 Fearless, ça va être complètement différent. Mais je pense que c'est vraiment axé bot. Et ouais. Ouais, donc forcément, pic des Lulu, des enchanteurs, des pics qui vont vraiment booster ton carry, ça va être des composantes plus importantes que l'année dernière en gros. Ouais, c'est ça. Ok. Je pense beaucoup plus. Intéressant. On va rester sur la bot lane parce que c'est un profil de bot lane assez drôle parce qu'on a un support qui a beaucoup d'expérience. Soldier qui en a beaucoup moins. T'avais jamais joué avec eux avant, non, il me jamais. semble. Qu'est-ce que t'as eu comme impression? Comment est-ce que... Pour l'instant, Soldier, moi, j'ai pas vraiment l'impression que c'est un rookie dans sa com, etc. J'ai l'impression qu'il prend beaucoup de responsabilités et de lead in-game. Et Whitin, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et ça se voit. Et je pense qu'à 2, ils forment un très bon duo. C'est lui qui call? Ça c'est dépend. Whitin qui call globalement? Ça dépend, non, ça va dépendre. Ça va dépendre en vrai. En fait, on n'a pas vraiment de rôle encore. J'ai l'impression que dans l'équipe, tout le monde est capable de prendre une décision et de call une décision. Est-ce que des fois, il n'y a pas ce problème inverse? Tout le monde veut call? Si, il y a beaucoup ce problème, c'est que tout le monde veut call et ça fait un brouhaha énorme dans la com. Et des fois, ça peut poser problème parce que c'est compliqué, ça fait les gens n'arrivent pas trop à se focus, etc. Donc, Et donc, dans ces moments-là, ça passe par le coach qui régule, ça passe par. Ça se fait naturellement petit à petit au fil des Ça va se faire naturellement petit à petit, mais il faut qu'on pointe dessus quoi, pour le fixer, quoi, clairement. Bien sûr. Eh bien, écoute. On te laisse ici, merci beaucoup Lulu. Merci à toi. GG's, est-ce que tu as un dernier mot, un truc que tu veux merci de nous avoir regardé, merci de nous soutenir et merci bon courage pour demain. Ouais, merci. Ça va être. Je suis un peu stressé, mais j'ai hâte. Ouais, en vrai c'est du bon stress, je pense. Ouais, je trouve aussi. Parce que c'est quand même on se dit quand même que c'est une équipe de LFL qui part, donc ça fait c'est quand même huge. Ouais. Mais c'est pas une équipe nulle qui part, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est dur, quoi. Bien sûr, tout à fait. Donc voilà. ça va être intéressant. Merci Lulu, merci, bon courage. Profite de ta soirée. Voilà. Hop, on va cut l'interview ici. Nous de notre côté, je suis tout seul maintenant. J'ai été laissé tout seul. De notre côté, on va aller raid Alunea puisque la team Yumea arrive incessamment sous peu sur le stream d'Alunea, co-commenté par Yume et bien la propriétaire de la chaîne. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, demain, alors je n'ai pas l'horaire et ça c'est énervant et c'est la faute de personne. Juste l'horaire n'a pas encore été annoncé, mais demain on vous communique très vite. On vous communique ça très vite. Donc vous gérez 2 structures. Non, Yumea c'est une structure créée par Yume et Alunea sur son temps libre et à côté elle travaille avec nous. Voilà. Mais voilà, mais non, nous on gère juste ici Japon et toutes les équipes qui... Enfin moi je gère pas grand chose, hein, je vous assure. À côté du travail Kabat, Rhodes, Vincent, Hayden et Shade, moi je suis vraiment ce cracheur de feu, ce lanceur de... ce tournoyeur de bolas. Mais oui, demain début de soirée, a priori, pour un match très important. Merci à vous d'avoir été là, j'espère que vous serez nombreux demain également. Le vlog, toujours, point d'exclamation vidéo. Si vous avez raté le vlog, voilà, il n'y a pas beaucoup d'équipes e-sport qui proposent des vlogs aussi fournis toutes les 2 semaines. Donc n'hésitez pas à vous brancher dessus, car c'est important pour nous aussi. La chaîne vit aussi à travers ses médias, à travers YouTube, à travers Instagram. Donc pour nous c'est important. Et puis voilà, merci les partenaires, Bussy, Cdiscount, Oli, UBG, la brigade de Véro. Merci Yume d'être venu, à toi. Évidemment. Et puis, c'est pas 18h. Bah, j'ai pas vu la LFL commence à 18h, mais moi j'ai pas vu d'horaire fixe. Normalement, on a un calendrier à l'avance. J'avais le calendrier à l'avance pour aujourd'hui, genre 5-6 jours à l'avance. Mais là, que nenni. Donc donc voilà. Dis-moi si j'écris dis-moi si je l'écris bien.
Tout à fait. Hein. Ok. Red Alunea. Hop là. On sera 15 minutes après le dernier match. Yes, ça fait plaisir. Merci à tous d'avoir été là. Allez suivre Alunea, allez encourager Yumea, allez leur envoyer de la force. Merci à tous d'avoir été présents. Merci comme d'habitude pour votre mansuétude et votre bonne humeur. Prenez soin de vous. Merci Yume, merci Ici Japon. Et puis à demain. Ciao ciao.